Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux, Ravelry, YouTube, Instagram. Je viens vous parler tricot en cette fin octobre. Et donc ce sera un épisode un peu court, mais je voulais vous montrer mon dernier ouvrage terminé. Et je le fais là parce qu'il s'agit du Anker sweater que j'ai tricoté pour mon mari. Et donc je profite d'un moment où il n'est pas là. Il est parti, alors attendez, je m'installe un peu mieux. Voilà, il est parti pédaler au soleil. Et en ce moment, il faut en profiter quand ça arrive parce que ça dure pas longtemps. Donc, je veux vous montrer le pull parce que je lui offrirai à Noël et il est terminé. Le voici. Alors, le Anker sweater, c'est ce pull avec cet empiècement circulaire en côte, une, et tout en jersey pour le reste, et des côtes une en bas, que je vous montre là, et aux manches. Donc, j'ai fait la taille M pour mon homme, et j'ai utilisé la Fiesta de Drops, en rouge, n'est-ce pas? Tout simplement. J'aime tricoter ce pull, il est facile à faire, il est agréable parce que c'est pas compliqué quand vous avez pas envie d'avoir trop de charge mentale. Et bien ça c'est parfait, hein. Voilà, il est bien proportionné, il est bien. Mon mari a à peu près là, il est un tout petit peu plus grand que moi.
Et puis c'est un homme, donc il est un peu plus large d'épaule, mais ça va lui aller parfaitement. Voilà le pull. Alors, deux techniques utilisées sur ce pull, c'est le rabat que j'ai fait ici. Alors, il y a plein de poils de gabi. Le rabat que j'ai utilisé ici, c'est le Ruke Bind-Off. Le rabat Ruke que j'ai vu sur Instagram et que je vous avais montré, mais je remettrai le lien dans la barre de description, et le lien est également sur mon projet Ravelry, vers la petite vidéo qui montre. Et qu'est-ce que c'est que ce bind-off, qui est élastique, hein, mais qui est très solide, parce que c'est, vous passez l'aiguille, alors c'est un rabat avec une aiguille à coudre. Alors attendez, la petite larme, parce qu'il y a du vent, et vous me connaissez, donc je ne vous refais pas l'histoire. Avec l'aiguille, vous passez dans 3 mailles. Vous retirez, vous enlevez la première maille que vous mettez sur votre aiguille de droite. Vous refaites la même chose, 3 mailles. Vous reprenez la première maille que vous remettez sur votre aiguille de droite. Et puis ensuite, c'est tout le temps pareil, c'est 3 mailles que vous prenez. La première, vous la laissez tomber, vous reprenez 3 mailles, vous relaissez tomber, vous reprenez 3 mailles, vous relaissez tomber. Et quand vous arrivez à la fin, les 2 mailles que vous avez repassées sur l'aiguille droite, ben vous continuez à les reprendre jusqu'à la fin, mais je vous remets la vidéo en astuce du jour si vous voulez. Comme ça, elle sera dans l'épisode dont j'en parle. Et je trouve, ma foi, que c'est bien. Alors moi, j'ai utilisé ça, tout simplement, je vous explique pourquoi. Mon mari bricole pas mal, et évidemment, il frotte. Vous savez, un homme, n'est-ce pas? Je ne vous fais pas de dessin. C'est pas le genre à faire attention, à relever les manches et tout. Et du coup, il y a beaucoup de frottement. Et là, comme vous passez 3 fois le fil dans la bordure, ben ça renforce sérieusement votre rabat. Je trouve que c'est bien, vous voyez, pour des enfants ou pour mon homme qui n'est pas très précautionneux, eh bien, je trouve que ça renforce singulièrement son rabat tout en lui conservant la souplesse. Et j'ai fait pareil en bas, n'est-ce pas? Et ça fait un rabat propre, hein, vous voyez? Et autre technique que j'ai utilisée, c'est la technique des côtes 1-1 en combination knitting. Donc le combination knitting, je vous en ai déjà parlé, c'est le fait de prendre les mailles envers, non pas en mode anti-horaire, c'est-à-dire passer votre aiguille, passer le fil au-dessus et en bas et retirez votre maille. Là, vous passez votre aiguille comme pour tricoter à l'envers, mais vous passez le fil en méthode horaire, c'est-à-dire du bas vers le haut, comme ça, et vous tricotez. C'est tout. Vous tricotez vos mailles endroits normales et vos mailles envers, au lieu de passer l'aiguille du dessus vers le bas, vous la passez du bas vers le dessus quand vous tricotez votre maille. Et ça donne à vos côtes cette allure-là, qui laisse autant d'espace, qui fait que vos côtes ne sont pas rapprochées plus ou moins éclatées. Vos mailles envers, vos mailles endroits, tout est bien régulier. Voilà le combination knitting. Donc 2 techniques utilisées dans ce pull, en plus de la recette du patron. Il n'y a pas de rang raccourci sur ce pull, mais il est assez, vous voyez, il est proche du cou, mais sans gêner parce que l'encolure est vraiment souple et large. Vous voyez que je lui ai mis une étiquette, tricotée avec amour, pour qu'il voit le dos du devant et qu'il le porte toujours pareil. Voilà
le Anker Sweater de Petite Knit. Je vous avais pas dit que c'était de Petite Knit, mais vous le savez. Oh là là, je dégouline. J'étais au chaud, je passe au froid. Enfin au froid, au frais. J'ai les yeux qui pleurent. Donc, seul ouvrage terminé du jour, c'est mon Anker Sweater, mais c'était quand même un morceau tricoté en aiguille 4. Mais il faut du temps, j'ai mis 3 semaines, voilà, je trouve que ça a bien avancé. La Fiesta, eh bien écoutez, j'en suis quand même contente. Je vous avais dit qu'il y avait des nœuds, mais dans les dernières pelotes, il n'y en avait pas. J'ai utilisé 10 plots et demi pour faire un pull en taille M. Ça ne fait pas un pull qui revient très cher. Et en plus, voilà, mon mari adore les pulls rouges, donc il va être content à Noël d'avoir un pull rouge. Sinon, en cours, eh bien, j'ai continué d'avancer sur mon top bateau que voici. Je l'ai essayé, il va très bien. Voilà, ça a l'air comme ça d'être très large et très bas, mais c'est impeccable, hein. Quand vous l'enfilez, c'est impeccable. Donc il me reste encore 10 cm de corps à tricoter. Vous voyez, j'ai tout ça sous les manches. Il me reste encore enfin 10, maintenant plus 10, 5 cm de jersey et puis 4 cm de côte pour terminer mon petit top bateau qui me servira de soupule, enfin de petits tricots de peau. Donc je vous le montrerai terminé au prochain épisode. Deux choses qui vont m'occuper prochainement. Marguenet a sorti un e-book avec 11 patrons correspondant à des châteaux français. Et j'ai bien envie de me lancer dans le cal que lance Au fil d'Horus, puisque il veut, il souhaite qu'on participe à son cal. En allant sur Instagram, vous pouvez faire partie du groupe de discussion sur Instagram, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qui comptera, c'est de dire que vous participez à son cal et que quand la date sera terminée, c'est... Je ne sais plus quelle est la date de fin, il faudra aller regarder sur le compte de Didier. Il faudra envoyer 3 photos de l'ouvrage que vous aurez choisi dans les 11 patrons de Marguenet, Marianne Munier, et que vous l'ayez tricoté avec les laines au fil d'Horus. Donc moi, les laines au fil d'Horus, j'ai ce qu'il faut dans mon stock. Donc je pense que je pourrais, je crois que c'est le 31 décembre, je pense que je suis en capacité de faire ce pull. Oui, je crois que c'est jusqu'au 31 décembre. Et voilà, donc je pense que je participerai à ce cal. J'ai pas encore choisi le château, mais ça ne devrait pas tarder. Je vais vous mettre une photo du modèle pressenti, mais je ne l'ai pas commencé, donc tout est possible, comme on dit. Et puis, autre chose, il y a Rory Locatelli qui lance un cal aussi, avec un patron de châle, un mystery cal. C'est un châle à un écheveau qui commence le 1er novembre. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est avoir un écheveau solitaire pour commencer ce châle et acheter son patron qui est à 3 €, moins de 3,50 € actuellement, puisque tout le temps que du cal, elle nous laisse à ce prix-là. Donc moi j'ai acheté le patron. Il y a des moucherons qui m'embêtent. J'ai acheté le patron et j'ai sorti 2 écheveaux de mon stock parce que ce sera soit l'un soit l'autre.
le premier, c'est de la belladone, voilà, de la belladone, de laine et chaudron, dans le coloris Réponse. Vous savez, la princesse Réponse. Et donc, c'est sur du rose. Les chevaux n'ont pas besoin d'être totalement unis. Rory Locatelli a dit qu'on pouvait être dans un dégradé de couleurs. Voilà. Donc, il n'y aura pas de brioche et pas de rang raccourci sur son modèle. Donc, on sait ça. Donc, voilà le premier qui me tente d'utiliser. Et le second, c'est celui-ci. C'est de la Luxor Fingering 100 g 400 m rose des sables au fil d'Horus. Alors on est dans du rose, les deux sont dans du rose. Je ne sais pas encore quel est le coloris que je vais choisir, mais vous voyez que c'est approchant. Voilà. Donc ça, ce sont les envies du moment sur lesquelles je me suis un peu engagée quand même, puisque donc ce sont des cales. Je vous mettrai aussi dans la rubrique astuces. Marguenet a lancé autre chose, c'est un e-book avec 31 patrons pour 31 €. Mais je vous en parle dans ma rubrique astuces, donc je ne développe pas plus ici. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter. C'est pas grand chose, mais je voulais vous montrer ceci avant de l'emballer et de le cacher dans un coin pour que voilà, mon homme ne le voit pas circuler dans la maison. Enfin, qu'il ne le voit pas en circulant dans la maison plutôt, parce que le pull ne circulera pas, mais l'homme si. Et je suis ravie d'avoir pu faire ça. Et je pense que c'est pas le seul ouvrage tricoté qu'il aura pour Noël, parce que je veux lui faire des chaussettes avec la laine que Chantal Talou Bobinette m'avait offert. Elle m'avait offert de la laine d'Eka qu'elle avait ramenée de son voyage dans le Grand Nord, et je voudrais lui faire une paire de chaussettes. Voilà, donc il aura des ouvrages tricotés dans sa hotte à Noël. Donc je vous souhaite le meilleur. Comme on dit, vous voyez, il y a du vent, mais bon, il fait quand même agréable. Je porte mon Ferry Bouquet parce que c'est vraiment le pull du moment. Il est en alpaca et mohair, c'est bien chaud, donc je suis ravie de l'avoir. Et je vous reviendrai dans une quinzaine sans doute avec d'autres ouvrages terminés, parce que j'ai mes autres en cours dont je vous ai parlé la dernière fois, le primaire, le capri, un gilet de Marguenet également. Donc voilà, cette fin d'année va être bien occupée, donc je vous en souhaite tout autant, avec la santé, pas trop de Covid, parce que apparemment ça fait encore des ravages. Donc à bientôt, au revoir. Sur Instagram, Marguenet a lancé son cabinet des tricosités. C'est un e-book qu'elle met en vente pour 31 €. À ce prix-là, pendant une dizaine de jours. Je pense que ça va durer donc jusqu'au 1er novembre. Ensuite, les patrons qui sont à l'intérieur seront accessibles sur Ravelry, mais à leur prix complet. Donc là, vous aurez 31 patrons, pas petits, 31 patrons pour des accessoires. Donc les accessoires, c'est des châles, c'est des... qu'est-ce qu'elle dit? Oui, ce sont que des accessoires. Châle, col, bonnet, des choses comme ça. Donc cet e-book est accessible sur Ravelry pour 31 €.
Moi, je l'ai acheté parce que, voilà, je suis curieuse de voir ce qu'elle va nous offrir. 31 patrons pour 31 €, ça fait 1 € le patron. Ça vaut la peine d'être tenté. Et ces patrons seront mis à jour dans Ravelry à compter du 1er décembre. Et chaque jour, vous aurez un patron dans votre bibliothèque Ravelry. Donc, voilà, une petite... je me range ça dans la rubrique astuces parce que c'est quand même intéressant d'avoir 31 patrons pour 31 €. Instagram, j'ai vu ce petit tuto pour le montage de mailles avec un crochet qui est une méthode bien pratique parce que vous n'avez pas besoin de mesurer le fil dont vous aurez besoin. Vous partez directement de la pelote et vous commencez votre montage de fil. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites un nœud, puis après, vous continuez comme ça. Alors évidemment, ça prend un certain temps, mais une chose est sûre, c'est... J'enlève le son parce que quand même, une chose est sûre, c'est pratique. Parce que vous n'avez pas besoin de mesurer votre fil. Vous mettez ça sur votre aiguille et c'est vraiment... voilà. Et bien sûr, quand elle vous montre à la fin qu'elle enlève son crochet, eh bien la maille obtenue, vous la mettez sur votre aiguille. Hein. Elle compte comme une maille. Et c'est vraiment, moi je le fais de temps en temps quand j'ai pas envie de compter trop mes mailles. Voilà, cette maille-là, vous la rebasculez sur votre aiguille. Intéressante vue dans Instagram pour mettre une fermeture éclair dans un tricot. Vous voyez ici qu'elle a des petits trous sur sa patte de fermeture éclair. En fait, elle les fait avec une fourchette chauffée et elle nous montre comment elle coud au crochet en fait. Et c'est vrai que ça ne se voit pas. Donc, intéressant. Sur Instagram, sur le compte de Nux Knit Design, elle nous montre comment faire ces petits sapins décoratifs. Et donc, c'est assez facile. En fait, c'est un high-cord qu'elle replie et elle passe au travers avec une aiguille, une ficelle, en les disposant comme ça. Mais on peut aller sur son profil, ici, sur le webshop, et vous faites traduire en français et vous allez sur blog et actualité et vous avez la recette ici. Un petit sapin de Noël tricoté et vous avez toute l'explication de comment le faire. Donc c'est simple. Son site il est en danois ou en allemand, mais vous allez sur votre navigateur vous pouvez traduire en français automatiquement. Donc voilà comment faire cette petite chose. Podcast 107, sélection de patrons. Alors, ce sont majoritairement des patrons gratuits, sauf quelques-uns.
on commence avec celui-ci qui est une layette, 1 an ou 6 mois. Donc c'est un petit gilet, le Ginger Snap de Kristen Rettig, gratuit à télécharger sur Ravelry. Voilà, un beau petit gilet pour utiliser des restes, je pense. Ça doit être tout à fait possible. Voilà, c'est interprétable dans tous les genres, dans tous les styles. Voilà, il y en a même qui lui ont mis un gros placard de jacquard dans le dos ou d'un tarsia. Enfin voilà, un joli petit modèle pour les bébés. Alors ça se tricote en worsted. Et si on regarde les idées de fil, on va regarder par exemple chez Drops la Merino Extra Fine ou la Charisma. Donc voilà, un modèle enfant. Le second, c'est le binaire de Sarah Blow Design. Alors celui-ci n'est pas gratuit, mais c'est un beau pull avec de la texture sur les épaules, une bande sur le côté en côte, des côtes de 2 ici et pour le col aussi. Voilà. Alors ici c'est du point de blé sur les épaules. Il se tricote en fingering. Il est en français et en anglais à 6,93 €. Les mitaines Ujiji. Alors, patron gratuit. On commence à penser aux petits cadeaux de Noël ou simplement à l'hiver qui approche et où on a besoin de petites mitaines pour démarrer le matin. Celles-ci sont vraiment sympathiques. Elles ont une dentelle sur le dessus. Elles ont une belle forme pour le pouce séparément. Donc voilà, c'est un modèle qui a tout pour plaire. On peut faire plus ou moins long au doigt en fonction de la taille de ses mains et de l'envie qu'on a d'avoir chaud au doigt. Et donc, j'ai vu que ça se tricote en fingering, mais j'ai bien la sensation qu'il y a des gens qui l'ont tricoté avec des laines plus épaisses. Donc, patron gratuit. Ici, le Maya Cardigan, gratuit également. Il se télécharge sur Ravelry. C'est du jacquard. Je n'ai pas vérifié hier quand je l'ai ajouté. C'est pas précisé qu'il y a du stick, donc je ne pense pas qu'il y ait un stick. Mais c'est un beau modèle avec du jacquard. Et des côtes de 2 en colure, bas des manches et bordure de boutonnière. Il a été tricoté 1155 fois, donc je pense que c'est un bon modèle en 4 et 4,5. Ici, le L'été de Alison Green. Alors, pareil, c'est un patron gratuit ici, mais je ne sais plus. Voilà, je le fais avec vous. Voilà, il est directement téléchargeable ici. Alors, moi, ce qui me plaît, bon, ben, c'est la patte de tour, comme ça, qui se fait en même temps et surtout qu'il n'y a pas de boutonnière. J'aime ce genre de gilet.
avec une belle dentelle, enfin une torsade sur les manches. Si on la regarde de plus près, ici, c'est une fausse torsade à mon avis, oui, voilà. Et on la retrouve sur la bande d'encolure. Donc, un joli modèle gratuit qui se tricote en hareng, mais vous pouvez faire un déca plus mohair par exemple, et qui se tricote en 5. Donc ça monte vite. Un gros pull dans le genre d'une grid sweater de petite knit, mais là c'est un modèle Drops Design, le variété. Voilà, vous savez, ces pulls avec beaucoup de points différents. Voilà. C'est très joli, ça se tricote avec de la grosse laine, on le fait plus ou moins long. C'est un beau gros pull d'hiver. Et ma foi, un modèle Drops gratuit. Qu'on tricote avec de la lima de Drops. Ici, on a 72 modèles tricotés. Il a été fait ici en Charisma. Là, il a été fait en double fil, en 2 fils fingering, une alpaca et une autre laine. Là, il a été fait en Charisma. C'est toujours bien de regarder. Voilà, ici, il a été fait en lima. Ce que ça rend en Katia Merino hareng. Voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ça rend dans d'autres fils. Donc, le variété de Drops Design pour les gros pulls d'hiver. Ici, le Easy Like Sunday Morning de Sander Yarn Co. Patron gratuit également, avec des fils tricotés ensemble. C'est de la déca plus un mohair. Il se tricote en 4,5, 5 et 6. Donc, avec une encolure double en côte de 2, des côtes de 2 dans le bas. Voilà, et je pense que ce sont des raglans. Si on regarde, oui, ce sont des raglans, ici. Voilà, alors, patron gratuit, téléchargeable dans Ravelry. Il y a 194 projets. Ma foi, vous voyez, il est assez joli. Il a un beau rendu. Un bon gros doudou. Ici, l'encolure est un peu large. Il faut se méfier de l'encolure. Il faut, je pense, bien la faire en petites aiguilles. Vous voyez, parce qu'ici, elle est très bien. La personne l'a fait à manches courtes. Mais donc, voilà. Un beau pull gratuit, le Easy Like Sunday Morning. Un autre Haru V-neck sweater de Manmi Koi, patron gratuit également avec une encolure V. J'aime bien cette grande bande d'encolure
qui se chevauchent comme ça. Ça fait un beau pull sport. Voilà. Alors ici, c'est drop shoulder, hein, vous voyez, c'est des épaules tombantes. Et il est un peu oversize, un peu grand, tricoté en déca. Et il a été fait 305 fois, donc pareil, un pull qui a déjà vécu, on va dire. Il y a beaucoup de modèles qui ont été faits. Vous voyez, il est assez large. Bon, il faut faire un peu attention de ne pas trop resserrer les manches. Moi, les drop shoulders, je fais attention de ne pas les faire trop oversize parce que, voilà, je préfère que ce soit comme ça, vous voyez. Que ce soit pas trop déjaugé. Donc, un joli pull. Ici, le Fluffy Puff. Pareil, c'est un modèle gratuit, téléchargeable ici. Alors, c'est pareil, un gilet sans bouton. Rien ne vous empêche d'en mettre si vous avez envie. Hein. Il faut être bien à l'aise avec ça. Et donc, je pense que là, alors c'est des emmanchures raglan ou au moins montées, manches montées. On va regarder. Il se tricote en fingering plus mohair égale DK. Donc c'est un joli modèle. Pareil, il y a 104 projets dans Ravelry. Ici, la personne lui a mis des boutons. Là, je le trouve très original, celui-ci, j'aime beaucoup. Un dégradé de couleur ici, et puis les côtes en uni, ma foi, c'est pas mal. Là, elle a mis une broche pour le tenir. Parce que c'est pas un bouton, il n'y a pas de boutonnière. Voilà, un joli petit gilet, le Fluff Puff de Beata Jazek. Un châle en grosseur à rang, c'est vraiment un modèle avec des torsades et des côtes, qui n'est pas très grand, mais qui est suffisant pour réchauffer les épaules. Voilà, je le trouve très original. Et puis moi j'aime ces châles qui sont pas trop grands. Un peu style marin, gratuit, téléchargeable dans Ravelry. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Ah, je vous ai pas dit le Mire Cachot, là. Il est de qui? Il faut quand même que je vous dise. De Espace Tricot. Bon, ben voilà. En hareng, les idées de fil, on va regarder quand même. Ben voyez ici, Lima. Il a été fait une fois en Lima. C'est celui-ci. Et ben c'est très bien. Vous voyez, en Lima, il rend très bien. Ici, le Barley Fil de cardigan. Pareil, c'est un modèle gratuit à télécharger ici de Jojo Knitwear. C'est sur le site de Hobby. Alors, worsted plus dentelle égale bulky. J'aime beaucoup ce modèle. Manche raglan, une dentelle sur le devant. Je ne pense pas qu'il y ait la dentelle dans le dos, mais je n'en sais rien. On ne le voit pas ici. Il faudrait qu'on regarde les projets qui ont été faits.
si on nous le montre de dos, non, dans le dos, il n'y a pas de... Visiblement, il n'y a pas de motif dans le dos. Vous voyez, il est en jersey dans le dos. Il y a juste de la dentelle devant. Et bien, c'est suffisant pour s'occuper. Oui, on voit que derrière, c'est du jersey. Voilà. Un joli cardigan, le Barleyfield cardigan. Gratuit, en allant sur le site de Hobby, en suivant le lien. Il va de la taille S à 3XL, donc de 54 cm. Non, ça c'est la hauteur. C'est la longueur. Il n'y a pas les tailles de tour de poitrine. Ben écoutez, bon, ça va de la taille S à 3XL, donc. Ici, le Skifting Sweater. Pareil, patron gratuit de Agnès Brandels en laine hareng. Alors, la technique utilisée, rayures, voilà, ce sont des rayures. Alors, je pense que la laine, voilà, c'est une laine qui fait le motif, en fait. Je pense qu'il faut prendre une laine unie et une laine à motif et qu'on obtient ceci. En tout cas, c'est un modèle gratuit en grosseur hareng. Les idées de fil, ben la Jarbo Raji, là, la Mayflower Bumblebee Print, la Filconana Tilia, l'Alaska de Drops. Alors, il a été fait une fois en Alaska. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, la personne a ajouté de temps en temps des petits bouts de fil. Et elle a fait une rayure grise et une rayure blanche. Si on prend celle-ci, voilà, c'est la laine qui fait le motif. Pour ce Skifting Sweater, tricoté en 4,5 et 4. Le Faro Sweater de G. Alors, pareil, c'est un modèle disponible sur Hobby, gratuit bien sûr, avec la fingering plus mohair. Alors bon, ben, fausse torsade, et puis, ou non, même vraie torsade, puisque c'est... Et puis du point de maille endroit, maille envers, maille glissée. Un joli modèle. Avec une côte sur la manche, vous voyez. Et le même point sans les torsades à l'arrière. Voilà le Faro Sweater, tricoté en 4 et 4,5, encore un pull qui monte vite. On est dans les accessoires, le col Oates. Alors le col Oates, pour filles ou pour garçons, vous voyez, c'est une bande qu'on entoure autour du cou, assez simple à faire.
Patron gratuit dans Ravelry en hareng. Et là, c'est des grosses aiguilles, enfin de petites à grosses aiguilles, en fonction de la laine qu'on utilise, je pense. Il est en anglais, mais bon, c'est simple à suivre, hein, parce que quand on voit le modèle, il n'y a rien de compliqué dans ce modèle-là. Une petite paire de chaussettes, les Troll Socks de Maja Carison, patron gratuit dans Ravelry. Voilà, avec tout le haut en point mousse et tout le bas en jersey. Alors, elle se tricote en grosseur hareng. Autant dire que ça monte vite. C'est en anglais, du bas vers le haut. On commence par la pointe. C'est pas ma préférence, mais bon, ça se fait. Et ce sont des grosses chaussettes. Donc, parfait pour mettre dans des bottes, dans des bottines. Et un modèle qui monte vite du coup, hein, puisque si on tricote en 4, donc ça va quand même assez vite. Et les idées de fil, ben on retrouve la Jarbeau là. Est-ce qu'on va trouver de la Letlopi, de la Népal? Je ne sais pas si dans la Népal il y a du nylon. On va le savoir. Non, il n'y a pas de nylon, hein, dans la Népal. Donc il faut la doubler avec du mohair. C'est certainement ce qui a été fait. Oui. Népal, non, elle a mis deux... à se méfier, hein. Si vous utilisez une laine sans nylon, il faut la doubler avec un mohair ou un... Voilà. Là, en fiesta, et avec de la broche d'alpaca. Mais dans la fiesta, c'est 75% laine, 25% nylon, donc là c'est solide, hein. Et vous voyez, doublé avec de la broche alpaca, là elle a fait l'originalité d'inverser les points. Donc des grosses chaussettes pour l'hiver, les Troll Socks, patron gratuit, un bonnet, le Beacon Hat en worsted, tricoté en 4 et 5. Pareil, c'est un patron gratuit. Je le trouve très joli. C'est un joli modèle. La couronne est très belle. Il a été fait 66 fois. Il a un grand revers. Vraiment, je le trouve très joli. Il faut avoir une tête à bonnet. Mais un joli modèle. Et gratuit. Ce qui ne gâche rien. Et un dernier patron qui n'est pas gratuit mais qui est sorti récemment, les mitaines Budleia de Atelier Morissette, qui a d'ailleurs un podcast et elle en parle dans un de ses derniers podcasts. Elle a sorti ce modèle qui est en français, puisqu'elle est canadienne, non, elle est française, elle n'est pas canadienne, je ne sais pas pourquoi je... Voilà, et il est joli avec un peu de jacquard. À 6,36 €, qui se tricote avec un fil DK ou un fingering tenu en double. On peut même l'imaginer avec de la fingering plus mohair. Voilà les mitaines Budleia
Et c'est le dernier patron de la sélection du jour.